Il faut savoir aussi qu'il y a eu, fin XIXe siècle, la tentative d'une troisième voie, qui a été rapidement étouffée, d'un troisième courant, c'est-à-dire des hommes qui estimaient qu'on pourrait régénérer le catholicisme par l'occulte. En fait, c'est un vieux rêve que l'on avait déjà connu à la Renaissance, où lorsque l'on parle des auteurs de la Renaissance, Marcille Ficin et les autres, nous n'avons pas du tout des personnes qui étaient anti-catholiques. Nous avions des personnes qui pensaient régénérer le catholicisme en le rattachant à une tradition primordiale, en le rattachant à un héritage occulte, un héritage ésotérique qui avait été perdu. Eh bien, nous allons retrouver le même phénomène à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Prenons quelques noms connus, toujours connus de nos jours. Par exemple, les Péladans. Adrien Péladan, Joséphin Péladan, enfin le père Adrien et puis les deux enfants, les deux fils Adrien et Joséphin, qui auront comme héritage spirituel, comme successeur spirituel Émile d'Antibes, Édouard Berthollet. Donc Édouard Berthollet est connu par exemple pour ses ouvrages sur le jeûne, les médecines naturelles, etc. Et un gros pavé sur la réincarnation aussi. Il y a des abbés, citons les abbés Alta, l'abbé Rocca, l'abbé Lacuria, qui vont jouer un rôle important. Citons des groupes, par exemple le groupe du Hieron de Paray-le-Monial, qui va aussi tenter cette régénération du catholicisme par le culte, et un peu plus tard Charbonneau-Lasset, dont le bestiaire du Christ reste un chef-d'œuvre, ainsi que ces éléments de symbolique chrétienne. On a des laïcs, prenons des laïcs, le docteur Paul Carton, le grand fondateur de la naturopathie française, et qui est donc, comme la plupart des autres d'ailleurs, royaliste, mais un royalisme social, donc pas un royalisme conservateur. L'écrivain Léonce de Larmandie, qui est oublié de nos jours, mais qui a par exemple écrit un ouvrage « Magie et religion » dont l'abbé Julliot va s'inspirer. Donc cette génération par l'occulte, cette tentative de régénération par l'occulte, évidemment, s'est retrouvée combattue aussi bien dans le catholicisme par les modernistes que par les traditionalistes. Donc elle n'a quasiment pas survécu, sauf un tout petit peu par l'intermédiaire des milieux initiatiques. On sait aujourd'hui que les deux voies en question, modernisme et traditionnalisme, ont échoué si l'on regarde objectivement la situation de l'Église catholique en Occident. Il est aussi utile de savoir que nous avons eu la même tentative dans l'Église orthodoxe russe, à laquelle elle avait été plus ouverte, mais bien sûr, en 1917, avec la révolution russe et l'accession ensuite du communisme au pouvoir, elle a été détruite dans l'œuf. Voilà donc pour essayer de camper le contexte dans lequel va surgir notre abbé Julliot, tout d'abord abbé, puis personnage indépendant. Et puis, il lit aussi, l'abbé Julliot, Léonce de Larmandie, notamment le Magie et religion de Léonce de Larmandie, qui est un auteur dramatique de l'époque, mais qui en même temps tente aussi cette régénération du catholicisme par l'occulte et essaye de montrer que le sacerdoce chrétien, la messe, sont des opérations de théurgie, la messe, que le sacerdoce chrétien donne des pouvoirs réels dont on a bien tort de se priver.